la vie, les pensées, son mouvement naturel. Donc c'est comme si on veut se mettre en silence, c'est comme si on va bloquer le flux naturel de la vie. L'essence de la vie est joie. On ne peut pas bloquer la joie. C'est comme si on veut bloquer une rivière qui coule. Il y a automatiquement silence et paix si on laisse la rivière, le flux de la vie, couler tout simplement, tout naturellement en nous. Et tout notre problème, c'est qu'on ne laisse pas ce flot très naturel, très spontané, très intelligent de la vie couler en nous. On résiste à ce flot. On a toujours quelque chose à redire à ce flot. On a toujours quelque chose à vouloir changer à ce flot. Et tant qu'on va vouloir changer, manipuler ce flot naturel de la vie, tant qu'on lui résistera, on ne pourra pas découvrir la paix, le silence que nous sommes déjà. Donc, quand je dis on va commencer par le silence, ce n'est pas faire silence, c'est immédiatement reconnaître le silence que nous sommes là, maintenant. Maintenant. Vous voyez, quand vous allez dans la nature, il y a le chant des oiseaux, il y a la rivière, etc. Il y a tous ces sons de la nature. Mais en même temps, vous pouvez percevoir une paix, une tranquillité, une toile de fond derrière tous ces sons. Et automatiquement, on est apaisé. Pas parce qu'on a fait silence, pas parce qu'on s'est calmé, mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui se reconnaît. C'est notre nature profonde qui est paix et silence qui se reconnaît à ce moment-là. Notez-le quand vous allez aller dans la nature. Notez-le. Je reconnais un fond de silence. Mais ce fond de silence n'est pas extérieur à nous. Il n'est ni intérieur ni extérieur. Il est notre nature véritable. Il est tout ce qui est. Et tout ce week-end est une invitation à reconnaître le silence, la paix naturelle que nous sommes. Et ce silence n'est pas un néant. Ce silence n'est pas un vide mort. Ce silence, au contraire, est tout ce qui est. Ce silence, c'est tous les sons, tous les bruits, toutes les pensées, c'est tout. Et dès qu'on le reconnaît, parce que ce silence, il est infini, il est spacieux, on voit que ce que nous sommes en vérité est spacieux. Donc, et dans cet espace-là, tout peut être simplement et librement. Vous voyez, la perspective est directe et large. Si vous avez une perspective où vous voyez par exemple que la pensée qui vous perturbe, qui vous agite, donc c'est une perspective étroite. Vous allez vouloir vous débarrasser de la pensée. Et plus vous voulez vous débarrasser de cette pensée ou de cette émotion, plus vous allez lui redonner de l'énergie et plus elle va revenir. Alors que si vous avez, c'est comme si vous êtes en fait au bord de l'océan, et vous êtes fixé sur une vague qui ne vous convient pas. Donc vous essayez de lutter contre cette vague, la manipuler, la rejeter, ne voyant toujours pas que c'est de l'eau, que c'est vide, que c'est impermanent, que c'est insubstantiel. Une pensée, c'est encore plus insubstantiel que l'eau. Mais non, ça nous agite, ça nous perturbe pour rien. On se perturbe, on s'agite avec rien. Donc il suffit de reconnaître que la pensée, elle n'a pas de substance, elle est éphémère par nature. Elle n'est qu'une image projetée
dans l'espace de la conscience que nous sommes, dans l'espace du silence. Et là, l'invitation, c'est de voir immédiatement que nous sommes cet espace, nous sommes ce silence, que vous l'appeliez conscience, présence, Dieu, bébert, peu importe les noms. Le tout, c'est une reconnaissance directe, au-delà des noms, au-delà de l'étiquette de ce que nous sommes. Si vous reconnaissez au bord de l'océan, la vague sur laquelle vous focalisez n'a plus aucune importance. C'est ridicule. Vous voyez que c'est complètement ridicule. Elle peut être très simplement, mais dans cet espace que nous sommes. Dès qu'il y a cette reconnaissance-là, il y a automatiquement paix, il y a automatiquement ouverture. Mais cette reconnaissance de ce que nous sommes est à la fois excessivement simple, d'une évidence totale, mais en même temps excessivement compliquée pour le mental. Parce que le mental, lui, il n'est que contrôle. Le mental ne peut pas lâcher prise. Donc il ne s'agit pas de forcer le mental à lâcher prise. Lui, il a été programmé pour contrôler le flux de la vie. Et c'est tout à fait naturel. Il a tout à fait sa place. Le problème, c'est que comme on a oublié quelle est notre nature véritable, notre nature spacieuse, le mental a pris tout l'espace. Et c'est pour ça qu'on est mal. Mais ce n'est pas grave. Il suffit simplement de retrouver la perspective juste. C'est simplement ce pas-là. C'est juste ce petit pas. Rien d'autre. Et avec ce petit pas, waouh, il va y avoir le waouh. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc j'espère que pendant ce week-end, il y aura ce waouh. Voilà, donc on va... Est-ce qu'il y a des questions? On va faire un peu une méditation guidée. Ça va, c'est clair? Ça vous parle ou pas? Donc on va faire un... Non, pas de questions? Ça va? Donc petite méditation. La véritable méditation, on médite vraiment quand on ne médite plus. C'est-à-dire que la véritable méditation est abandon à l'instant. Abandon à ce qui est. Abandon total à ce qui est. C'est-à-dire que dans la méditation, on ne cherche plus rien. On ne cherche absolument rien. Nous sommes complète ouverture. Vous voyez, on est comme la rose, la fleur qui est complètement ouverte, qui n'attend rien, qui se donne totalement et qui laisse la vie complètement la toucher telle qu'elle est. C'est ça la méditation, c'est un abandon total. Et dans cet abandon total, nous allons rencontrer en fait tout ce qu'on croit être, toutes les images de nous-mêmes, toutes les résistances. Voilà. Mais on va rencontrer cela sans se juger, sans commencer à guerroyer à nouveau. Ah non, ça, je suis cela, je ne veux pas de cela, non. Mais tout cela, on va le voir. On va voir ces jugements en nous, on va voir la guerre en nous. L'abandon, le premier pas de l'abandon, va nous montrer la guerre, les conflits en nous. Et l'abandon va nous inviter justement à accueillir telle qu'elle cette guerre en nous. En accueillant telle qu'elle la guerre, on fait un premier pas vers la paix, vers l'amour. C'est en accueillant telle qu'elle toutes les résistances en nous, tous les rejets en nous, tous les attachements en nous, tous les systèmes de contrôle en nous, on va s'apercevoir
qui n'ont pas de réalité, qui n'ont pas de substance, s'ils sont laissés simplement à eux-mêmes, c'est de l'énergie simplement en mouvement. Ce sont ce qu'on appelle les conditionnements, qui s'alimentent d'eux-mêmes. Voilà, si on n'en fait rien, cette énergie se sape d'elle-même et tombe d'elle-même. Mais nous, dès qu'il y a une pensée, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a un désir, dès qu'il y a une peur qui s'élève, elle nous paraît, comme c'est de l'énergie vivante, c'est de l'énergie vibrante, comme elle nous paraît tellement réelle, hop, il y a une implication. On veut en faire quelque chose. Soit on en veut plus, ou soit on rejette. Donc, il y a une agitation. Mais ce n'est pas grave. On voit que cette agitation, ces mouvements, tous ces mouvements qu'on vient de voir, où est-ce que ces mouvements se déploient en nous? Ils sont à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, ou dans... Qu'est-ce qui est conscient de ces mouvements? Qu'est-ce qui est conscient? Et on va s'apercevoir que la conscience est vaste. Elle est vaste. Voyez là, si vous regardez l'espace maintenant devant vous, voyez qu'il y a conscience, instantanément, sans effort, de tout, de l'espace, des objets, il y a une conscience directe, immédiate. Voyez si cette conscience immédiate, directe, est-ce qu'elle a une limite? Est-ce que ces murs la limitent? Ou est-ce qu'elle est au-delà de ces murs? Voyez-le directement. Prenez conscience. Et voyez, permettez à toutes les pensées d'émerger totalement dans cette conscience-là. Et voyez si les pensées, qu'il y en ait 1 ou 50 000, altèrent, modifient l'espace de cette conscience, ou est-ce qu'elle demeure complètement ouverte, complètement limpide, complètement claire? Voyez-le là maintenant, directement. Et voyez si cette conscience, cette présence naturelle, est-ce qu'elle est paix? Est-ce que son essence est paix, silence, ce vide tranquille? Et voyez si dans ce vide tranquille, tout peut être très simplement l'objet, la forme extérieure que l'on voit, qui est là simplement dans l'espace de la conscience, le son, tous les sons qui sont laissés tels quels à eux-mêmes, et le son, le murmure de la pensée. Si ce murmure-là, ce son-là que l'on entend, la pensée que l'on entend, la pensée que l'on voit, l'émotion que l'on perçoit est simplement laissée à elle-même, comme toutes les expressions de la vie, dans l'espace de la conscience, voir est-ce qu'il y a paix, très simplement. Et voyez qu'il n'y a aucune distance entre la conscience et ce qui est perçu. Il n'y a aucune distance entre cet espace de la conscience et la pensée qui s'élève de la conscience. Non seulement voyez que la pensée s'élève du vide de la conscience, mais qu'elle est inséparable de la conscience, de l'espace de la conscience. Telles les vagues sont inséparables de
l'océan, sans rien chercher à voir ni à comprendre, sans plus chercher à vous saisir ou vous dessaisir de quoi que ce soit. Pressentez dans l'instant le silence, l'être que vous êtes. Dans ce silence, cette paix que vous pouvez pressentir, laissez votre corporalité s'abandonner à son rythme, à l'espace de cette paix. C'est comme si vous laissiez chaque partie de votre corporalité s'effondrer doucement dans la paix. Sans chercher à détendre la corporalité. Laissez faire le corps naturellement. Rencontrez cette volonté en vous d'obtenir un résultat, de diriger, d'aller quelque part. Trouver le calme, de trouver la paix. Rencontrez simplement cette volonté, notez-la, simplement prenez conscience et laissez cette énergie de la volonté à elle-même. Laissez-la s'exprimer, mais sans vous, sans la bloquer. Voyez lorsque l'énergie de la volonté se retire, ce qui se passe en vous. Lorsque vous ne cherchez plus à aller quelque part, voyez qu'est-ce qui se passe en vous. Qui êtes-vous lorsque vous ne vous identifiez plus à tout ce qui s'élève, à tout ce qui émerge de la conscience?
Ne cherchez pas. Simplement une question dans le vide. Simplement une question posée au silence et dans le silence. Que suis-je? Qui suis-je en vérité? Voyez en vous le mouvement qui cherche encore et toujours. Laissez ce mouvement à lui-même. Laissez-le s'abandonner au silence, s'effondrer dans le silence. Et si vous sentez en vous une résistance physique ou mentale, ne cherchez pas à dénouer la résistance. Ne cherchez pas à vous abandonner. Simplement accueillez totalement la résistance, le non-abandon, ce refus de s'abandonner tel que c'est. Donnez-lui, offrez-lui tout l'espace pour qu'elle s'exprime telle qu'elle est, sans la juger. Et s'il y a apparemment de l'agitation, beaucoup d'agitation mentale en vous, ne recherchez pas le calme ou la paix. Permettez, osez faire l'expérience de laisser l'agitation, le chaos complètement être dans l'espace de votre écoute, dans l'espace de votre présence, dans l'espace infini de votre silence, sans juger ni rejeter l'agitation qui est le mouvement complètement naturel de la vie, qui est la danse complètement naturelle de l'énergie.
lorsqu'on permet à l'énergie d'être de plus en plus librement, naturellement, on découvre l'essence de l'énergie, l'essence de la vie qui est joie spontanée. Joie spontanée et vivante qui jaillit du silence que nous sommes, de l'être que nous sommes. Cette union du silence et du mouvement est amour. Réalisez que cette paix, cet amour, cette union que nous recherchons tellement, que nous désirons si ardemment, elle est simplement là, au cœur de nous-mêmes, n'attendant que nous-mêmes, n'attendant que notre total abandon à ce qui est. Quand vous le souhaiterez, vous émergerez simplement de la paix que vous êtes.